dans la communion fraternelle. J'aimerais ce matin poursuivre le thème sur Christ au centre. On arrive vers la fin. Donc là, on en est à la 5e édition, toujours avec des sujets différents, mais c'est important de baser notre foi sur la parole de Dieu. Je lisais quelques commentaires sur les épîtres, et puis un des commentaires qui m'a interpellé, c'est que finalement, pratiquement toutes les épîtres que nous avons dans la Bible, écrites par les apôtres, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, etc., sont des épîtres qui ont été écrites pour contrecarrer les fausses doctrines. Et ça m'a interpellé, je me suis dit, c'est vrai que c'est important. Il y a eu des réactions de la part des apôtres parce que déjà l'Église naissante avait des faux docteurs, il y avait des prédications bizarroïdes, il y avait des doctrines tordues. Certains même disaient non, il ne faut pas aller vers la grâce, il faut retourner vers la loi, pratiquer la loi, la circoncision, les pratiques des jours, etc. Et donc les apôtres, ayant été interpellés parce qu'ils réalisaient que c'était quand même des sujets brûlants, qu'il était important de bien établir le fondement de la foi des croyants, donc ils ont pris la plume et ils ont écrit des épîtres, et le Seigneur a permis que ça nous parvienne. Pourquoi? Parce que, hélas, malheureusement, c'est toujours d'actualité, les fausses doctrines, les faux docteurs, des prédications bizarroïdes, et le seul moyen de contrecarrer, c'est toujours de revenir à la parole de Dieu. Et même l'apôtre Paul emploie cette expression dans l'Épître aux Romains, face à des gens qui veulent contrecarrer l'évangile de la parole de Dieu. Il dira, que dit l'Écriture? C'est ça qui est important. Si notre foi est basée sur la parole de Dieu, alors on sera solide et on pourra établir notre foi. La parole de Dieu, c'est le rempart des fausses doctrines. C'est ce qui va mettre une opposition aux manœuvres de l'ennemi, parce qu'on oublie souvent qu'une des manœuvres de l'ennemi, c'est la séduction. Nous, on voit le péché grotesque et on dit, oulala, il faut se préserver du péché grotesque, il faut se garder de tomber dans le péché, se garder de pratiquer le péché. Et on a raison quelque part, mais il ne faut pas oublier certains aspects. Avant que le péché arrive et atteigne Adam et Ève, il y a eu la séduction, on a déformé la face de Dieu. Le diable a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? A-t-il réellement dit? Il a semé le doute, et puis il a déformé pour mieux les embuer dans leur esprit et les entraîner dans le péché. Et je crois que ça commence aussi par là, par la séduction, par les tromperies. Il faut que notre foi soit bien établie. Si seulement ils avaient écouté, si seulement ils avaient gardé, parce que écouter et garder, c'est pas la même chose. Dieu nous invite à garder sa parole, à la passer dans notre cœur, à ne pas nous emballer, à ne pas vouloir frissonner. Aujourd'hui, les gens veulent des sensations, ils veulent des frissons, ils veulent chercher la puissance, ils veulent courir de droite et de gauche. Mais quand on lit la parole de Dieu, le Seigneur nous invite non pas à frissonner, il nous invite non pas à courir de droite et de gauche pour chercher la puissance, mais il nous invite à avoir la foi. Amen. Parce que ce qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Et la foi, c'est quelque chose qui vient, de la parole de Christ, nous dit le Seigneur. Et je crois que c'est très important pour nous. Je voudrais... alors attendez, question que ça fonctionne. Ça va venir dans quelques heures. Allez, vas-y, fais-le. Ce sacrifice suprême, ne le néglige jamais, ne l'oublie jamais, ne le rabaisse jamais, ne le rejette jamais. Il est pour toi la preuve de son amour et une source de grande bénédiction. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans la 2e épître de Pierre, chapitre 3, verset 17. Voilà ce que nous lisons. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, vous voyez, donc il y a des avertissements par rapport à toutes sortes de
de choses fausses qui circulaient à cette époque-là. Tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir, c'est-à-dire à perdre le pouvoir, perdre votre place, tomber depuis sa position, que vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, de votre condition, de votre stabilité, mais croissez, augmentez, poussez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Jésus a acquis pour nous, on lira le deuxième passage après, Jésus a acquis pour nous une place. Il nous a donné une place d'honneur. Nous, on se voit en tant qu'humains, et c'est normal. On se voit aussi avec nos limites, avec nos faiblesses, nos combats. Mais le Seigneur nous invite à nous regarder avec les yeux de la foi. Les yeux de la foi, c'est croire d'une manière surnaturelle aussi, croire au surnaturel, croire à ce que Jésus a fait de nous. Et ici, dans ce passage de l'Épître de Pierre, il est parlé de position que nous avons en Jésus. Jésus est mort sur la croix, il a donné sa vie, il a été mis dans un tombeau, il est ressuscité. Et la Bible nous montre qu'il est allé s'asseoir à la droite de la majesté divine dans le ciel, sur le trône. Et là, il est entré dans le sanctuaire de Dieu et la porte de l'éternité, mais la porte aussi de notre communion avec Dieu est ouverte. Le voile a été déchiré lorsque Jésus est mort sur la croix. Il y a une route nouvelle qu'il a inaugurée pour nous et nous sommes à sa suite. Nous avons une autre position. Et ça, c'est quelque chose de spirituel qu'il faut réaliser avec foi. En fait, il ne faut pas se laisser déstabiliser, que vous ne veniez à déchoir, à perdre votre position, à vous mettre dans un niveau inférieur que celui que Jésus vous a donné. Et pour cela, l'apôtre Pierre dira, il faut que vous croissiez déjà dans la grâce, parce que ce n'est pas une question de mérite, c'est une œuvre qui a été acquise par Jésus pour chacun de nous gratuitement. Enfin, du moins, lui a payé, et nous la recevons gratuitement. Et puis, la connaissance, c'est-à-dire la connaissance de la parole. Il ne faut pas que nous soyons uniquement des auditeurs oublieux. Il faut que nous soyons, quelque part, des disciples studieux, scrupuleux. Il ne faut pas avoir peur, quelquefois, permettez-moi d'être pratique, mais il ne faut pas avoir peur, quelquefois, de souligner sa Bible. De partout où j'ai un bureau, il paraît que j'ai plusieurs bureaux. Isabelle, elle ne sait plus comment faire parce que j'ai un bureau dans une chambre, c'est le bureau de la méditation. J'ai un bureau dans une autre chambre, c'est le bureau de l'ordinateur. Et j'ai un autre bureau dans une autre pièce, c'est le bureau de mes papiers. Et j'ai un bureau à l'église. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces bureaux? Je dis, oui, parce que tu comprends, là, quand je médite la parole, j'aime bien aussi avoir un petit regard à l'extérieur. Et là, cette pièce-là, elle est bien. Et puis là, il y a la verdure, c'est magnifique. Comme ça, l'autre, c'est pour l'ordinateur. Et comme ça, si tu veux y aller, tu peux y aller. Alors, elle s'arrache les cheveux, elle me dit 3 bureaux, 4 bureaux avec celui de l'église. Oh, mais c'est des tout petits bureaux. C'est tout petit, hein. Mais dans ces bureaux, ce bureau de la méditation, ce bureau de l'église, j'ai des crayons de couleur. Pas pour faire des dessins, hein. Je suis nul en dessin. Hein? Mais je souligne dans ma Bible. Parce qu'il y a un code. Chaque couleur a un code. Mon pasteur, quand il a su que je voulais étudier la parole de Dieu, il m'a dit, je vais te donner les codes. Et tu vas souligner ta Bible, tout ce qui va parler de l'œuvre de salut en Jésus, tu vas le souligner en rouge, le sang. Tout ce qui parle de la croissance du chrétien en vert comme l'herbe qui pousse. Ouais, des choses toutes simples. Si vous voulez, je vous donnerai le code des couleurs. J'ai une Bible en couleur, moi. Oui, ma Bible, elle est soulignée. C'est tellement important de méditer. Oh, c'est pas uniquement, comment dire, par lubie. C'est simplement une méthode de mémorisation.
Parce que la connaissance de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, eh bien, elle va nous faire grandir. Vous allez grandir si vous méditez la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est un livre poussiéreux que vous avez mis dans un placard et que vous sortez, plus le dimanche, parce que maintenant c'est projeté, ça ne va pas. Tu vas être chancelant, tu vas être ébranlé. Tu vas être emporté, comme dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, à tout vent de doctrine. Il faut qu'on soit bien planté dans le Seigneur. En fait, les pieds bien plantés en Jésus, dans la foi, et notre cœur vers lui. C'est tellement important d'avoir la connaissance. Et c'est ce que nous faisons, avoir la connaissance du Seigneur. Regardez ce que dira le même verset, mais dans la version français courant. Quant à vous, mes chers amis, vous êtes maintenant avertis, prenez garde. Prenez donc garde. Ne vous laissez pas égarer par les erreurs de gens sans scrupules et n'allez pas perdre la position solide qui est la vôtre. Une position, tu peux perdre cette position. Un chrétien qui se laisse vite ébranler et qui ne sait plus trop où il en est. Mais continuez à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour toujours. Amen. Peut-être je vais vous surprendre, mais j'ai rencontré des chrétiens, des fois, qui étaient complètement déboussolés. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus si je suis sauvé. Alors on peut avoir des moments de doute, on peut avoir des moments où on est désorienté, mais ce n'est pas un état dans lequel il faut se laisser entrer et entraîner. Et quelquefois même, ça peut susciter des chrétiens qui vont sombrer dans la dépression. J'ai vu des chrétiens, quelquefois, vous savez, qui ont cru, par exemple, qu'ils étaient possédés. Je me rappelle, j'étais tout jeune converti, et j'avais encore envie d'aller au cinéma, et puis il y a un chrétien qui m'a attrapé, il m'a dit, tu vas au cinéma, toi c'est un démon. Le démon du cinéma. Ah, il s'appelle Hollywood. T'as un démon. Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, je l'ai cru. Parce que je n'étais pas encore solidement établi en Jésus. Je l'ai cru. Et puis, bizarrement, le soir, quand je me suis couché, il y avait des sensations bizarres dans ma chambre. Et puis, j'étais complètement déboussolé. Heureusement que quelqu'un est allé voir le pasteur pour moi. Le pasteur m'a attrapé, m'a dit, allez, sois tranquille, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Et c'est bizarre, tout a disparu à ce moment-là. C'est un séducteur, l'ennemi. C'est un séducteur. Et je crois que si ma foi avait été solidement établie en Jésus, eh bien, je ne me serais pas laissé ébranler et j'aurais tenu bon. Et je crois qu'il y a des chrétiens qui, hélas, même sombrent dans la dépression. Des chrétiens même, quelquefois, finissent en psychiatrie parce qu'ils n'ont pas eu leur foi bien établie. Ils ont ouvert une porte à l'ennemi qui s'est engouffré, qui les a séduits et qui les a anéantis. On voit dans quel état il a mis Adam et Ève. Chassés du jardin d'Éden, ils avaient une position en Jésus, en Dieu. Ils avaient une position, ils étaient dans le paradis terrestre. Le Seigneur les avait placés là dans un beau jardin. Ouais, j'ai du mal à imaginer, bien sûr, je suis comme vous, mais on sait que si Dieu a mis un jardin, ça devait être magnifique. Il devait y avoir un arbre à papillons, rempli de papillons, de toutes les couleurs. Ah, ça devait être magnifique. Il y avait des arbres fruitiers, il y avait des figuiers, il y avait des pommiers, il y avait des orangers, il y avait des bananiers, pour ceux qui aiment la banane plantain. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et puis, ils allaient cueillir leurs légumes. Et c'était une abondance, une belle position. Et puis une communion avec Dieu, une relation avec Dieu. Alors ce matin, nous voulons réaliser la position que nous avons en Jésus. Rapidement, je voudrais voir quelques points avec vous. Premièrement, nous avons une position privilégiée. Une position privilégiée. Dans l'évangile de Jean, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il fallait une puissance de Dieu pour devenir enfant de Dieu. Le pouvoir du sang de Jésus, le pouvoir de la rédemption, le pouvoir du pardon, le pouvoir de la grâce, le pouvoir du Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Elle a donné le pouvoir de cette nouvelle naissance. Alléluia, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On est né de nouveau. Amen. On est né de nouveau. Il y a quelqu'un qui est mort en nous. C'est l'homme, l'être naturel. Le Seigneur, il est en sursis quelque part, parce que c'est passager. Et il y a cet homme nouveau, cet être nouveau qui a été créé en Jésus. Un nom nouveau nous a été donné, qui nous sera révélé dans le ciel. Il y a quelque chose de nouveau qui a pris place en nous. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ça dépend des versions. Nouvelle créature, alléluia. Est-ce que ça a pris place en toi? Oh, les gens nous disent, mais je ne te reconnais pas, c'est normal. Le gars d'avant, il est mort. La femme d'avant, elle est morte. Ouais. Le vieil homme, mesdames, mesdemoiselles, avec tout le respect que je vous dois, la vieille femme, c'est mort. Les gens nous regardent quelquefois et disent, mais on ne reconnaît plus, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est quelque chose qui prend place avec le temps. Ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en un instant, mais ça prend place et nous aurons l'occasion de le voir lors d'une autre étude. Mais nous avons une position privilégiée. Nous sommes traités d'une manière privilégiée. C'est que nous avons une place d'honneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. Amen. À tel point que le Seigneur nous attend dans le ciel. On va se retrouver à table avec lui, à la table du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Nous sommes ses enfants. Et c'est pour ça que nous pouvons nous appeler frères et sœurs. C'est tellement important. Regardez ce que dira l'apôtre Paul dans ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains. C'est un trésor, l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Il faut lire et méditer. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Quelquefois, on reçoit un héritage de nos familles, mais ce n'est pas grand-chose par rapport à cet héritage que nous avons en Jésus. Et tu peux bénéficier de ces richesses par la foi, héritier des promesses, héritier de ces bénédictions. La semaine dernière, avec le frère Roudy, on a rencontré une sœur, on va être discret bien sûr, on a rencontré une sœur en difficulté, on a prié pour elle, et puis elle disait, voilà, c'est difficile pour moi, permets-moi ma sœur de donner ce témoignage, difficile pour moi, j'ai eu un moment difficile de combat, de difficulté, et puis en même temps j'ai perdu mon travail, et puis j'ai dit, écoute, on va prier, et on va demander à Dieu sa grâce. On a prié. Dimanche dernier, on a prié. Et puis, je l'ai revue vendredi. Elle m'a dit, je passe un entretien lundi. Amen. Notre Dieu est puissant. Le Seigneur nous dit, demandez. Peut-être tu es là dans le besoin ce matin. Peut-être tu es là dans la difficulté. Peut-être tu es là dans le combat. Le Seigneur le permet. Peut-être tu es là dans l'adversité, peut-être tu es là en te disant « Ah, cette semaine a été difficile, une semaine d'échecs, c'est sûrement vrai, il n'y a pas de souci. » Mais le Seigneur dit « Est-ce que tu pries? Est-ce que tu me demandes? Est-ce que tu intercèdes ?» C'est tellement puissant la prière. On est héritier.
Alors vivons pas comme des mendiants. Quand Jésus a appelé Bartimée, le mendiant aveugle assis au bord du chemin, quand il a entendu la voix de Jésus, cet homme a eu une profondeur, une révélation puissante du Saint-Esprit. Nous, on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais quand il a entendu la voix de Jésus, il a jeté son manteau. Ça voulait dire, c'est fini. Cette vie-là, j'en ai plus besoin. Maintenant, il y a quelque chose qui va changer dans ma vie. Parce que s'il y a bien une chose qu'un mendiant ne jette pas, c'est son manteau. Là, il a jeté en disant, c'est fini. Maintenant, je vais passer dans une autre dimension. Je vais entrer dans une nouvelle vie. Et là, dans cette nouvelle vie, j'ai plus besoin de cette vie de misère, de cette vie de mendiant, parce que je vais entrer dans une vie d'abondance. Là, normalement, vous devriez être sur vos chaises en criant Alléluia. Oui, une vie d'abondance. Parce que le Seigneur veut nous combler. Les richesses qu'il veut nous donner n'ont rien à voir avec les richesses de Bill Gates. Que Dieu le bénisse, hein? Mais c'est des richesses spirituelles. C'est des richesses que le monde ne peut pas acheter, que les riches de cette terre ne peuvent pas acheter. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus. Quand il est mort, Jésus, il a fait de nous des héritiers. Il fallait qu'il a mort, qu'elle soit attestée. Elle a été attestée, il est mort, alors il y a un héritage. Gloire à Dieu. Là, je vois des visages qui ont des doutes. Retourne-toi vers ton voisin et dis-lui, oui, tu es riche en Jésus. Alléluia. Prêchez pour moi parce que j'y arrive plus ce matin. Tu es riche en Jésus. Alléluia. Nous avons une position, après avoir une position de privilégié, nous avons une position de protection. Et ça, c'est important de le réaliser. Je ne peux pas vous dire le nombre de croyants, et je l'ai déjà dit, je le redis ce matin, dans la crainte, dans la peur, qu'un malheur leur arrive, comme dans l'histoire d'Astérix, le ciel leur tombe sur la tête. Moi, je suis un grand lecteur des Astérix. Ah oui. Mais on a oublié qu'on est protégé. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 26. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivront. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Vous savez, j'aime bien schématiser. Et cette manière d'imager la chose, elle est biblique. Je vous rassure, je vais tout de suite que vous ne pensiez pas que le pasteur Alain, c'était quelqu'un de violent. Non, non, je suis une brebis de Jésus, moi. Je suis gentil comme une brebis. Mais la Bible dit que notre berger, à nous, il a une houlette et un bâton. Alors, j'ai toujours eu des difficultés. Est-ce qu'il y a la houlette et est-ce qu'il y a un bâton, ou est-ce que la houlette, c'est les deux? Traduisez comme vous voulez. La houlette, ça peut être aussi le bâton. La houlette avait la particularité aussi d'avoir une forme de canne en haut, et ça servait à attraper les brebis, ça servait à les interpeller. Et le bâton, ça servait quelquefois aux loups qui pouvaient être là. En fait, quand Jésus dit « Mes brebis, elles me connaissent, elles connaissent ma voix, elles m'appartiennent, et nul ne les ravira de ma main », moi je comprends avec ma version en moi, avec mon petite intelligence en moi, que mon Seigneur, il a deux mains. Il en a une dans laquelle il y a les brebis, et l'autre c'est pour le loup. Oui, mais sur le plan spirituel, je pense vraiment que l'ennemi ne vient pas se frotter. Parce que il y a un combat violent qui s'est passé sur le plan spirituel. La Bible dit, en parlant de Jésus, qu'il lui écrasera la tête du serpent. C'est violent, c'est fort, c'est puissant. Mais aussi, c'est quelque chose qui vient pour l'anéantir. La Bible dit que sur la croix, Jésus a dépouillé les dominations. C'est violent, il les a désarmés littéralement. Il les a désarmés comme si c'était une armée qui n'a plus d'armes. C'est violent, c'est un combat violent.
Nous, on a du mal à imaginer ce combat, et c'est normal, mais ça a été puissant dans les lieux célestes quand Jésus est mort sur la croix. Et quand Jésus dit que nous sommes protégés, nous sommes dans sa main, nul ne vous ravira de ma main, c'est que l'ennemi ne viendra pas se frotter à Jésus. Amen. Et tout ce qui peut se passer dans notre vie, eh bien c'est parce que le Seigneur le permet. Il y a des moments, on a des combats. Il y a des moments, on sent de la culpabilité dans notre cœur. Il y a des moments, on est dans le doute. Mais le Seigneur nous a dans ses mains. Alléluia. Et sa main, elle est solide. Vous savez, quelquefois, il y a des gens qui disent, vous inquiétez pas, je prends ton affaire en main. Oui, prends-la en main, mais c'est mieux de la confier à Jésus. C'est mieux de s'appuyer sur lui. C'est mieux de compter sur lui. Et ce matin, tu dois dissiper ta crainte. Et ce qui va dissiper ta crainte, c'est la foi dans la parole. Seigneur, je suis dans ta main. Rien ne peut m'arriver, je suis dans ta main, Seigneur. Et tout est sous ton contrôle. On a aussi dans l'Épître aux Romains ce passage qui dira, chapitre 8, toujours verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Qui les accusera? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. On est déclaré juste en Jésus. On est juste, il nous voit juste. Parce qu'il nous a lavé par son sang. Qui les condamnera? Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Amen. C'est bon de savoir que nous appartenons à un Seigneur qui nous a pris en main. Il a pris en main ta vie. Amen. Fais-lui confiance. Appuie-toi toujours sur lui. Dis-lui, Seigneur, je sais une chose, c'est que toi, tu ne lâcheras pas ma main. Seigneur, mais donne-moi à moi de rester accroché à toi. Comme cette femme dans le livre du Cantique des Cantiques, qui est l'image de l'Église, de l'épouse, avec son Seigneur Jésus, quand elle a trouvé celui que son cœur aime, la Bible dit, elle l'a saisi et elle a dit, je ne le lâcherai plus. Amen. C'est ce que votre épouse, elle a fait quand elle vous a rencontré pour la première fois. Je l'ai saisi. Et maintenant, je ne le lâche plus. Alléluia. Mesdames, vous avez l'air heureuses. Je l'ai saisi. Et je crois que le Seigneur Jésus, je l'ai saisi. Comme cette femme qui s'est fait une place, elle est passée dans la foule, elle a saisi le bord du vêtement de Jésus et elle a été guérie instantanément. Je l'ai saisi. Seigneur, je ne te lâcherai pas. Quelquefois, le Seigneur veut trouver de l'insistance aussi en nous. Seigneur, je veux m'accrocher à toi. Je ne te lâcherai pas. Même si l'ennemi veut me faire douter, je ne te lâcherai pas. La Bible dit dans l'épître de Jean aussi, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pécheur, non, c'est qu'il ne pratique pas. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin, oh il me plaît ce verset, et le malin ne le touche pas. Ça veut dire il peut pas s'accrocher. C'est fini. Avant on était dominé, on était sous la domination de l'ennemi. Mais là c'est fini maintenant. Il peut que juste rôder, nous dit la Bible. Il rôde. Mais la Bible dit que Jésus, il est avec nous. Le diable rôde, mais Jésus ne rôde pas, lui. Il est avec nous, tous les jours. Et c'est bon. Quand quelqu'un disait, quand le diable vient frapper à ta porte, envoie Jésus ouvrir. Ah, je trouve que c'est bien ça aussi. Ce n'est pas un verset de la Bible. Hein. Ne cherchez pas, soulignez pas ce verset. Hein. Il n'existe pas. Mais quand le diable vient frapper, envoie Jésus ouvrir. Et l'ennemi va repartir, il va reculer. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et tu dois être confiant ce matin. Sois pas dans la peur, sois pas dans la crainte. N'aie pas peur des médiums, n'aie pas peur des marabouts, n'aie pas peur de ceux qui jettent les sorts. Tu es dans la main de Jésus. Je vais vous dire, ceux qui veulent vous jeter des sorts, ils vont peut-être le faire une fois, mais ils ne le feront pas deux. Parce que celui qu'ils vont trouver en face, ce n'est pas vous, c'est Jésus. Alors soyez pas dans la peur. Parce que si vous êtes dans la peur, vous ouvrez la porte à l'ennemi. Soyez dans la foi de la parole de Dieu. Dans Zacharie,
il est écrit, chapitre 2, verset 8, celui qui vous touche, il touche la prunelle de son œil. Alors soyez confiants. Le Seigneur n'est pas insensible à ce que tu vis. Mais il veut prendre soin de toi. Amen. Nous avons aussi une position surnaturelle. Et ça, il faut le réaliser. On reste des êtres humains. C'est sûr. Et tant que nous sommes sur la terre, on restera humain. Mais le Seigneur a mis en nous quelque chose de divin. Et ce qu'il a mis en nous, qui est divin, nous donne de participer, comme dit l'apôtre Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 1, c'est bon de le lire surtout. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, celui-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Il est beau ce verset, hein? Participant sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, participant à sa nature divine. Il nous a tellement associés à lui qu'il y a du divin en nous. C'est pour ça qu'il est parlé de vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Et on sait que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Il y a du divin. Est-ce que tu t'imagines qu'il y a du divin en toi? Du divin en toi. Et je crois qu'il faut le réaliser par la foi. Alors c'est vrai qu'on a reçu le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit que dans la 2e Corinthiens, chapitre 1, et on va direct au verset 22, lequel nous avons aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Les arts, c'est une garantie. Quand vous versez des arts, ça ne vous appartient pas encore, mais c'est une garantie. Comme quoi, le bien va vous appartenir. Les arts, parce que c'est une partie qui va venir en déduction du prix de vente, du produit. Donc vous avez déjà versé, vous avez déjà acheté en partie. Et on sait une chose, c'est que nous, on n'est pas encore dans cette plénitude. Elle sera dans le ciel. Mais déjà, nous avons les arts. Combien c'est bon. Déjà, quand on goûte, quand on est dans la présence du Saint-Esprit, ah, c'est bon, Seigneur. C'est bon. Il y a des moments, le Seigneur nous appelle à vivre par la foi. On ne vit pas parce qu'on ressent. Mais il y a des moments où on ressent. Le Saint-Esprit, on peut le ressentir. C'est comme un vent qui va souffler. Et ça souffle dans nos vies, ça souffle à la tête. On est bien dans la présence de Dieu. On est bien. Mais la Bible dit, c'est un avant-goût. Ce n'est pas encore la totalité. Quelquefois, les chrétiens se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel? T'inquiète pas, ça va être bon. Tu vas être bien. Tu vas être dans la paix. Tu vas être dans le repos de Dieu. Tu vas être dans la plénitude de l'esprit. Il y aura une joie parfaite, il y aura une paix profonde, il y aura un amour extraordinaire qu'on n'a jamais connu, qu'on n'a jamais goûté, tellement fort, la présence de Dieu. On est là juste avec un petit goût. Vous savez, un petit peu comme si vous arrivez à la maison, messieurs, ou mesdames, hein, parce qu'il y a des messieurs, ils sont bons, hein, et que vous commencez à sentir une bonne odeur. Vous arrivez à la maison et vous sentez déjà une bonne odeur d'un bon repas qui vous attend. Ah, moi, c'est horrible. Quelquefois, j'arrive à la maison, ça sent bon. Ma chérie. Elle me dit, c'est pas pour ce soir, c'est pour demain. Ah. C'est terrible, ça, hein? Et là, vous êtes là, je ne peux pas goûter, tu touches pas, hein?
Touche rien. Tu sais, demain, il y a du monde à la maison, alors c'est pour demain. Bon, tu en as fait assez pour qu'on en ait tous. Hein. Mais je pense que c'est un petit peu ça. Pour le moment, c'est un petit peu comme l'odeur. Mais dans le ciel, on va se mettre à table. On va déguster. On va goûter, on va apprécier. Ça va être formidable. Et je crois qu'il faut réaliser cela. C'est qu'un avant-goût. C'est rien ce que tu ressens. Aujourd'hui, sur la terre, c'est rien. Tellement ça sera fort dans le ciel. Et puis, il y a une position aussi que nous avons en Jésus, c'est une position d'autorité. Position d'autorité. Et cette position d'autorité, bien sûr, vous avez compris, c'est une autorité spirituelle. Les 70, Luc chapitre 10, verset 17, les 70 se revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Je vous ai donné le pouvoir. Et encore, là, c'était avant la croix. Le pouvoir, il est encore plus puissant depuis la croix. Avant la croix, le Seigneur avait donné à ses 70 la puissance. Je vous ai donné le pouvoir. Mais le pouvoir spirituel, il faut l'exercer. Et il s'exerce par la foi. Le diable, il rôde. Mais la Bible nous dit, résistez-lui avec quoi? Avec une foi ferme. Et Jésus, quand il s'est trouvé confronté un face-à-face avec l'ennemi dans le désert alors qu'il jeûnait, il a affronté avec la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Alors commence à méditer la parole, commence à t'imprégner de la parole, commence à apprendre la parole. Je vous ai donné le pouvoir. Et le Seigneur nous invite à pratiquer cela. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un, permets-moi cette expression, t'es titillé par l'ennemi. Il est en train de te balader. Il est en train de te promener. Et l'ennemi est là. Et il veut venir t'intimider, te faire peur. On sait que le doute, ça a fait couler Pierre, qui marchait sur l'eau. Alors il veut semer le doute. Dieu, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu agit? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que... Oui, je suis sauvé. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Et je lui appartiens. Et je crois que la Bible dit que si on y résiste avec une foi ferme, alors il fuira loin de nous. Il fuira. Et quand Jésus nous dit, en mon nom, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, il y a une autorité dans le mot chasser. On ne chasse pas n'importe qui, on ne chasse pas n'importe quoi. Chasser, c'est fort, c'est puissant, c'est dynamique. C'est dans le combat. Et je crois que trop souvent, on a des chrétiens qui, excusez l'expression, se font balader par l'ennemi. Ils sont comme dans, pour employer une expression biblique, ils sont dans la servitude. Ils sont encore dans les liens. L'ennemi les a ficelés. Pourquoi? Simplement parce que ils ont perdu cette position en Jésus, ou alors ils ne l'ont pas considéré attentivement. Mais la Bible nous dit que nous avons une autorité. Une autorité. Et nous devons l'exercer. Quand les pensées ne sont pas de Dieu, Jésus a dit, arrière de moi Satan. Et je crois qu'il faut l'exercer, cette autorité, dans la prière, dans la foi. Parce que si l'ennemi arrive à semer le doute, alors on perd cette position d'autorité. Mais il faut la maintenir. Et pour la maintenir, il faut se maintenir dans la foi. Il ne faut pas que je m'affaiblisse. Il ne faut pas que je laisse ma foi diminuer. Il ne faut pas que je laisse ma communion diminuer.
avec le Seigneur, il faut que je m'entretienne. Et puis, je termine avec le dernier point, nous avons une position de vainqueur. Amen. C'est tout ce que le Seigneur a acquis pour nous. Peut-être on pourrait rajouter d'autres points que je n'ai pas soulignés, mais nous avons une position de vainqueur aussi. Pourquoi? Parce que Jésus a été vainqueur sur la croix. Parce qu'il a vaincu. Parce qu'il a triomphé. Dans le ciel, il devait y avoir d'ailleurs on le sait, un grand moment de silence. Le ciel s'est fermé quand Jésus était sur la croix, qu'il était en train de subir pour nous, de porter nos péchés, recouvert de nos péchés. Mais quand Jésus est ressuscité, il y a dû avoir des cris de triomphe dans le ciel. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous retrouver dans un contexte où il y a des vainqueurs. J'ai eu l'occasion d'avoir été invité, on a eu la joie de baptiser dans notre église à Limoges quelqu'un qui travaille dans l'équipe du CSP de Limoges de basket. Et puis, de temps en temps, j'avais des invitations. Et puis là, invitation suprême, c'était le championnat de France de basket. Et puis Limoges a été vainqueur. Et puis quand vous êtes là, en ce milieu, mais alors c'est inimaginable. Même on se s'entraîner, c'est bizarre. Hein, il y a une telle ambiance. Victoire, championnat de France. C'est tellement important, tellement glorieux pour eux. Mais j'imagine dans le ciel, quand Jésus est ressuscité, il y a dû avoir des cris de joie, les anges de Dieu qui ont dû se mettre à louer, à célébrer, à bénir, à manifester leur joie de ce que Jésus était ressuscité. Pourquoi? Parce qu'ils déclaraient être vainqueurs. Il était couronné de gloire. Jésus ressuscité. Et la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. Mais Dieu, dans Éphésiens, chapitre 2, verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et la Bible dit ici, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage et il a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je vais inviter l'équipe de louange à venir me rejoindre. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Ce matin, tu n'es pas assis 12 rue des Beaux Soleils, à Oni, mais tu es aussi assis dans le ciel.